Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être sympa de venir avec une nouvelle vidéo un petit peu plus chill pour la simple et bonne raison que ma copine Eugénie, où je vous affiche son nom juste là, m'a fait un énorme cadeau et m'a offert énormément de maquillage. Pour le contexte, elle déménage et moi je compte devenir make-up artiste dans le futur en faisant une école, comme vous le savez, à Make-up Forever Academy en septembre, et du coup elle s'est dit que plutôt que de jeter les palettes, autant me les donner. Et du coup je lui remercierai jamais assez, mais merci infiniment de m'avoir donné tous ces produits, en sachant qu'il n'y a pas que des palettes de maquillage mais aussi des produits pour le teint. Du coup encore une vidéo, c'est la 3e vidéo collection en tout qu'on fait, c'est la dernière je pense pour un petit moment maintenant. Donc c'est parti. On va d'abord commencer avec les produits pour le teint, comme ça au moins ce sera fait. Pour le teint, on a plusieurs petits produits de 3 marques différentes. Donc on a tout d'abord celui-ci de chez Too Faced, il me semble. C'est le Fresh Squeezed. Je vous avoue que je l'ai encore jamais utilisé parce que alors, je suis un peu intriguée par le produit, je sais pas vraiment comment est-ce qu'il fonctionne. Je sais que c'est un highlighter, mais vous voyez, c'est un highlighter extrêmement liquide à la pipette. Du coup je me demande si c'est pas un produit pour faire glow la peau absolument partout, mais dès que je l'aurai testé je vous en parlerai directement. On a aussi ce produit de chez Huda Beauty, donc si je me trompe pas c'est un blush. Je l'ai déjà utilisé celui-ci, malheureusement par rapport à ma teinte de peau il est trop foncé, enfin il est pratiquement de ma couleur de peau à moi en fait. Là il paraît foncé parce que en fait c'est l'endroit où il y a ma montre à la base et du coup c'est le seul endroit sur ma peau où je bronze pratiquement pas. Texture très cool, couleur très cool aussi, c'est nice, j'apprécie. Et ensuite on enchaîne aussi avec tous ces produits de chez Anastasia, donc c'est toutes des couleurs différentes. Il y a 3 blushs, 2 highlighters, donc notamment par exemple cet highlighter là qui est dans les teintes plus je dirais champagne. On a également ce blush que je trouve extrêmement beau, qui est plus, c'est un rose mais un rose nude je trouve. Cet highlighter qui est un highlighter plutôt je dirais gold, on le voit, on va pas beaucoup le voir. On dirait qu'il est un petit peu violine, je le trouve très beau d'ailleurs. On a également ce blush qui paraît très rouge à la caméra mais c'est plus aussi un nude du coup. Et pour finir on a celui-ci que j'ai un peu écrasé dans le packaging qui lui paraît plus, en vrai il est peut-être plus violet je trouve. Il est là, je l'ai mis au-dessus de l'autre sans faire exprès, attendez, là. Et lui est vraiment très beau aussi. Je pense que je vais pouvoir faire des looks assez sympathiques avec ça. Mais pas du tout en fait. On se retrouve dans un cadrage un peu bancal parce qu'il faut que je parte dans pas très longtemps. Et il y a des produits que j'ai carrément oublié de vous présenter. C'est ceux-là, les produits liquides, des principes de fard liquide ou des produits qu'on peut utiliser un peu comme base. On a notamment les Simple Beauty comme ça et les Living My Best Light de chez Beauty Bay. Du coup, pour aller plus vite, parce que j'ai vraiment pas le temps, je filme un peu en catastrophe parce que j'ai remarqué que en rangeant tout, qu'il fallait que je vous les présente aussi. Je vous les ai toutes swatchées ici, donc le bleu, jaune, rose et orange qu'on a tout en bas, c'est les produits comme celui-ci de Simple Beauty, et tous les autres qui sont en haut sur les 2 lignes, c'est les produits de chez Beauty Bay, que vous puissiez un petit peu voir le lighting, etc. En sachant qu'il y en a 2-3 que j'ai pas pu swatcher parce qu'ils ont plus l'embout, donc c'est des produits que je dois aller chercher au pinceau ou quoi. Désolée pour ce cadrage, on en reparlera sûrement dans une autre vidéo quand je viendrai les essayer avec vous pour essayer de faire des looks un petit peu cool avec. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Au niveau du teint, on a terminé, on va pouvoir maintenant passer au plus gros de cette vidéo, c'est-à-dire les palettes, parce que c'est absolument là où il y en a le plus. Pour être franche avec vous, j'ai reçu le reste de la collection de Colourpop, des petites palettes comme ça. Je vous avais dit, j'en avais déjà 4, la mint, la orange, la jaune et la bleue. Je vous avais déjà fait des tutos sur Instagram sur ces palettes. Ben là, j'ai reçu le reste. Enfin, elle m'a donné tout le reste. Je suis choquée. On va essayer de les enchaîner le plus rapidement possible et je vous donne mes premières impressions avec l'harmonie, etc. En sachant qu'il y en a certaines qui sont cassées, donc je vais essayer de faire attention. Mais on a du coup là, la Just My Luck qui ressemble à ça. C'est des harmonies de verre, donc je pense que c'est une des palettes que j'utiliserai le moins, mais n'empêche qu'elle est quand même très chouette. Aura and Out, celle-là elle est extrêmement belle, j'aime trop les teintes dans les pastels, etc. Je la trouve vraiment chouette. La Miss Bliss, celle-ci aussi est très cool et je me dis que pour les looks un petit peu plus nude, ça pourrait vraiment être très chouette, même si elle est pas nude en soi, hein. La Baby Got Peach,
Celle-ci aussi, elle est plus dans les têtes un peu nude. Mais pareil, je pense qu'en combo ou en dégradé ou même pour les looks un petit peu plus soft, elle peut être vraiment très sympa. Celle-ci, c'est la It's My Pleasure et je pense très sincèrement que ça va sûrement être l'une des palettes que j'utiliserai le plus. Le violet, toi-même, tu sais. La Lilac You A Lot, et il y a déjà un phare qui est cassé. Je pense qu'il s'est un peu abîmé avec le transport entre de chez elle à chez moi. Celle-ci aussi, je pense que c'est une des palettes que j'utiliserai le plus. La Strawberry Shake, celle-là je la trouve extrêmement mignonne. Elle est trop adorable. Les teintes sont toutes exceptionnelles, hein. Franchement, toutes les teintes sont belles. Même la palette de verre, je trouve que ce sont des beaux verres. La Cloud Spin, et celle-là, je vous annonce que je pense très sincèrement que le phare du centre là, il y a moyen que je le spamme pendant un petit moment, un petit peu partout quand je ferai des teintes, enfin des make-up dans les teintes un peu roses. La Oh là là, et celle-ci, je vais pas trop la pencher parce que vous voyez qu'il y a un phare qui est en train de se barrer, celui-ci là. Et celui-ci aussi, il a un petit problème. Mais trop belle, celle-ci aussi. J'ai trop hâte de vous faire des looks. Sachez qu'il va y avoir une série de une palette, un look qui va sortir sur Instagram. Je vous invite vraiment à me suivre là-bas parce que c'est là-bas où je sors mes petites séries de maquillage, etc. Et là, il va y en avoir du contenu, je vous le dis. La Main Squeeze qui est extrêmement jolie aussi dans les teintes un peu rouges. Elle est trop belle. Vous n'avez pas les vraies couleurs à la caméra, je suis un peu déçue. Mais du coup, c'est pour ça que je vous dis, vous aurez vraiment tous les tutos qui seront beaucoup plus qualitatifs, entre guillemets, parce que sur YouTube, c'est qualitatif. Mais là, aujourd'hui, il fait pas beau. Il fait pas beau, il fait très nuageux. Et je pense aussi qu'avec la lumière de l'appartement qui est très marron, ça fausse un peu les teintes. Donc on a celle-ci, c'est la Wine and Only, qui celle-ci est plus... Voilà, vous voyez, moi chez moi elle est plus violine, elle est plus violette, bordeaux violette, et vous la voyez plus rouge. Je suis un peu déçue. En fait, à la caméra, celle-ci vous la voyez comme celle-là, alors que celle-ci est vraiment rouge. Enfin bon, bref. Les couleurs sont pas les bonnes à la vue de la caméra et je pense que c'est parce que je suis dans un décor qui est très marronné. Et je pense aussi que la luminosité du temps en fait quelque chose. On a aussi la Wild Child qui est une marron dans les teintes chaudes comme ceci. Et pour finir avec les Colourpop, on a la Lucky Denny qui est pratiquement la même mais dans les teintes froides. Ou alors c'est l'inverse. Non, celle-là elle est dans les teintes chaudes et l'autre est dans les teintes froides. Donc on en a fini avec les Colourpop. Et bien évidemment j'avais aussi déjà celles-ci qui font aussi partie de la collection. Et pour terminer du coup avec les palettes qu'elle m'a données, elle m'a également donné une palette que je rêvais d'avoir pendant, je sais pas, peut-être 2 ans. Je voulais l'avoir quand j'ai appris qu'elle sortait. Mais comme c'est sur le site de Morphe, ça me posait problème parce qu'il me semble que c'est une marque américaine. Et quand on se fait livrer, il y avait des frais de douane et j'ai jamais voulu risquer d'avoir des frais de douane. Donc du coup, j'ai jamais accédé à cette palette. Mais du coup, c'est celle-ci avec Nian et c'est une créatrice de contenu que j'adore sur les réseaux sociaux. Elle fait des trucs de zinzin, des vidéos de zinzin, des looks de zinzin. Et du coup, voilà. Et donc ça, c'est l'harmonie. Oui, c'est encore une palette arc-en-ciel. Mais vous savez que moi, je me maquille pratiquement qu'avec de l'arc-en-ciel. Donc, j'en ferai bon usage. Hein, voilà. Je l'ai déjà testé. D'ailleurs, je vous ai fait ce look-là que je vous mets quelque part sur l'écran. J'ai adoré l'utiliser. Elle a été trop chouette. C'est d'ailleurs un look que j'ai fait en live sur TikTok. Viens me rejoindre sur TikTok, s'il te plaît, parce qu'il se passe beaucoup de choses là. Mais du coup, voilà. Qui dit... recevoir des palettes, dit que j'ai dû faire un petit tri dans les miennes parce que sinon je n'avais plus de place. Et c'est Jade qui va récupérer mes palettes parce que j'avais pensé à un concours, mais le problème avec ces palettes, c'est que je les ai déjà toutes extrêmement utilisées. Et je me voyais pas offrir une palette, voire 2, voire 3, qui étaient très utilisées, genre au point de... Carrément, il y a des fards qui ont été creusés, bien creusés. Donc du coup, je préfère les donner à Jade et je vais réfléchir pour faire un petit concours qui se passera sur Instagram avec d'autres palettes. Je pense que je referai un tri là-dedans, mais du coup, pour vous mettre à jour par rapport aux autres vidéos qui sont sorties, aujourd'hui, je vais vous présenter du coup les palettes que je vais lui donner. Celle-ci, c'est celle que Eugénie lui a donnée à elle, parce que je les avais déjà, du coup, c'est la bleue, la mint et la jaune. Et celle dont je vais me débarrasser, ce sont celles-ci. On a donc la Beauty Glazed, la Colorboard. Je vous avais déjà dit, elle faisait partie de mon bas du classement quand je les avais classées. Si vous vous souvenez, je vous mets la vidéo dans le petit i.
comme toujours, mais elle est, enfin pour moi, elle est pas pratique à utiliser. Donc voilà, j'ai décidé de m'en séparer. Celle-là, elle n'a pas été beaucoup utilisée, mais elle est très abîmée et j'avais pas envie de mettre dans un concours une palette abîmée. Enfin, je vous respecte quand même. Et ensuite, l'autre Beauty Glazed aussi que j'avais, celle-ci, j'avoue, j'ai un peu de peine de m'en séparer parce que c'était une palette, c'était la... Comment on dit déjà? C'était le dupe justement de Morphe en collaboration avec une autre, je crois que c'est la 35i. J'ai un peu de la peine de m'en débarrasser parce que voilà quoi, c'est une palette de pastel et moi vous savez que j'ai eu une très grande éra de pastel. Mais je me dis que c'est pour la bonne cause, j'ai vraiment plus de place, il fallait que je fasse de la place et celle-ci ça faisait peut-être 2 ans que je l'avais pas réutilisée. Sauf pour la vidéo où je refais un maquillage, le maquillage que j'avais fait pour un Pax, je l'avais refait avec d'autres couleurs, il me semble que c'est cette palette là que j'avais utilisée. Mais vous voyez, enfin... Comparé à d'autres palettes, déjà toutes les teintes pratiquement je les ai dans d'autres palettes. Et avec en plus de ça toutes les couleurs pop là qui sont arrivées, je suis pratiquement sûre que j'arriverai à trouver mon bonheur dans d'autres palettes. Elle n'est absolument pas indispensable. Il y en a beaucoup d'autres qui sont indispensables, genre je pense à la Prologue, je pense à la EYN de chez Beauty. Je pense aussi à la volume 6 je crois de Anastasia en collaboration avec Norvin. Elle est largement passable, elle est extrêmement belle et je trouve que pour une personne qui se maquille pas beaucoup ou pas souvent, Jade pour intégrer petit à petit de la couleur dans ses maquillages et du coup je trouve que les deux sont très complémentaires parce que celle-ci est dans les teintes pastel et celle-ci est dans les teintes un petit peu plus vives, donc elle pourra bien s'amuser comme elle aura envie. Et voilà tout le monde, c'était le petit récap de tout ce qui s'est passé un petit peu niveau produit dans ma collection. Cette vidéo vient évidemment compléter du coup les 2 autres que je vous avais déjà fait, que je vous mets en lien dans la description mais aussi dans le petit i un petit peu tout le temps dans la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Dites-moi dans la collection là que je viens de vous montrer quelles sont les palettes que avec lesquelles vous aimeriez bien par exemple voir un maquillage, lesquelles sont vos préférées. J'aimerais bien savoir laquelle est votre préférée. Moi je pense que c'est vraiment celle de Nian en collab avec Morphe parce que c'était une palette dont je rêve pendant je sais pas plusieurs mois, je crois que j'en ai rêvé de cette palette. Si tu es arrivé jusque là, je t'invite évidemment à aussi commenter 2 emojis. On va mettre aujourd'hui un emoji rose et un emoji multicouleur. Genre ça peut être un arc-en-ciel, ça peut être, j'en sais rien, je connais pas les emojis, mais bon, vous voyez, un emoji rose avec un emoji avec plusieurs couleurs différentes. Si jamais cette vidéo t'a plu, je t'invite évidemment à liker, t'abonner et activer la cloche. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!